Bonjour, on pense souvent que la science, c'est une question de sujet, la biologie, la physique, l'histoire, mais en réalité, toute recherche scientifique, peu importe le domaine, suit une logique bien précise, une sorte de parcours en 4 étapes. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser au quoi de la science, mais plutôt à son pourquoi. Comment est-ce qu'on passe d'une simple interrogation à une connaissance solide et vérifiée? Voilà, c'est la question qui est au cœur de toute aventure scientifique. Comment on fait, concrètement, pour transformer l'inconnu en savoir? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pensez à ce qui suit comme une sorte de carte routière pour ce voyage fascinant dans la construction de la connaissance. Avant même de commencer quoi que ce soit, la toute première étape, qui est absolument critique, c'est de clarifier l'intention. Qu'est-ce qu'on cherche à faire au juste? Est-ce qu'on veut simplement dessiner la carte d'un territoire encore inconnu? Ou est-ce qu'on cherche carrément à prédire ce qui va se passer demain? C'est cette intention de départ qui va tout conditionner. C'est la clé. Alors, c'est parti, ce parcours il se découpe en 4 grandes étapes très logiques. Il faut voir ça comme des niveaux qui s'emboîtent, chaque étape s'appuie sur la précédente, un peu comme si on empilait des briques pour construire un mur de connaissances de plus en plus solide. C'est notre feuille de route pour aujourd'hui. Bon, tout commence par la base, le niveau 1, décrire. On pourrait appeler ça cartographier le terrain. L'idée ici, elle est assez simple en fait. Il s'agit de dresser un état des lieux, de poser les fondations. C'est vraiment le point de départ de n'importe quelle enquête sérieuse. À ce stade, l'objectif, c'est de documenter, de prendre une photo de la réalité, telle qu'elle est, à un instant T. On observe, on mesure, on classe les informations. On ne se pose pas encore la question du pourquoi ça se passe comme ça. Non, on se concentre uniquement sur le quoi. Et donc, la question qui guide tout à ce niveau, c'est tout simplement que se passe-t-il? Que se passe-t-il exactement? Qui est concerné? Où est-ce que ça se passe? Et quand? Le but, c'est d'obtenir une image la plus claire et la plus factuelle possible de la situation. Pour que ce soit un peu plus parlant, on va prendre un exemple qu'on va suivre tout du long, les inondations urbaines. Au niveau descriptif, on ne va pas du tout chercher les causes, on va juste, par exemple, cartographier précisément où et quand les inondations ont eu lieu dans une ville sur les 10 dernières années. On obtient une carte, une photo très nette de la situation, et ça, c'est notre point de départ. Ok, maintenant qu'on a notre carte, on peut passer au niveau supérieur. Le niveau 2, c'est l'exploration, la recherche d'indices. On ne se contente plus de demander quoi, on commence à se demander «et si?». C'est là qu'on entre vraiment dans la phase d'enquête. La recherche exploratoire, c'est un peu s'aventurer en terrain mal connu. L'objectif, ce n'est pas encore de trouver des réponses définitives, pas du tout, c'est plutôt d'identifier toutes les pistes possibles, toutes les variables qui pourraient jouer un rôle dans le phénomène qu'on observe. La question qui nous guide ici, c'est donc quels sont les facteurs ou les variables qui sont en jeu. On fait un peu comme un détective qui dresse la liste de tous les suspects potentiels. On formule des hypothèses, des pistes de réflexion qui pourraient être testées plus tard. Revenons à nos inondations. En mode exploratoire, on pourrait lister plein de facteurs possibles. Tiens, est-ce que c'est lié à l'urbanisation galopante, au type de sol, à la proximité d'une rivière, évidemment, à la vétusté des canalisations? On liste tout. Mais attention, à ce stade, on ne prouve absolument rien. On fait juste un grand brainstorming de toutes les pistes imaginables. Bon, après avoir listé tous nos suspects, il est temps de passer à l'interrogatoire. C'est le niveau 3, expliquer, tester les causes et les effets. C'est là qu'on sort les outils de précision et qu'on apporte toute la rigueur nécessaire pour tester les indices qu'on a dénichés. Là, les choses deviennent vraiment sérieuses. On cherche à passer de la simple corrélation, de la coïncidence, à la relation de cause à effet. La question n'est plus est-ce que ces deux choses sont liées, mais bien est-ce que la première est la cause de la seconde. Et pour prouver ça, évidemment, il faut des méthodes d'analyse beaucoup plus poussées. Le mot-clé de cette étape, vous l'aurez compris, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que ce phénomène se produit? C'est la question fondamentale à laquelle ce type de recherche tente de répondre. On veut vraiment comprendre le mécanisme qui est à l'œuvre. La différence entre les deux niveaux est donc super importante. Pour résumer, la recherche exploratoire, c'est pour identifier les pistes. La recherche explicative, c'est pour tester les relations de cause à effet. On passe du peut-être que c'est lié à on a la preuve que c'est lié. La nuance est énorme. Pour nos inondations, on pourrait maintenant prendre une de nos pistes, une hypothèse bien précise. Par exemple, est-ce que l'imperméabilisation des sols, c'est-à-dire le fait de construire des parkings, des routes, provoque réellement une augmentation des inondations? Et là, on va mesurer, on va comparer des zones très bétonnées avec des zones plus vertes, on va analyser les données pour prouver ou pas ce lien de cause et effet. Et on arrive enfin tout en haut de l'échelle. Le niveau 4, prédire, anticiper l'avenir. C'est le niveau le plus avancé, celui qui utilise toute la connaissance qu'on a accumulée dans les étapes précédentes pour se projeter dans le futur. Une fois qu'on a bien compris le pourquoi un phénomène se produit, on peut commencer à se demander « et maintenant, que va-t-il se passer ?»
C'est là qu'on va construire des modèles basés sur toutes nos données et nos connaissances pour essayer d'anticiper l'évolution future des choses. La grande question ici, c'est donc que va-t-il probablement se passer? C'est une recherche qui est évidemment essentielle pour tout ce qui est planification, prise de décision, parce qu'elle permet de passer de la simple réaction à une véritable anticipation. Et ça change tout. Pour boucler la boucle avec notre exemple des inondations, on pourrait imaginer qu'en combinant notre connaissance validée de l'impact de l'urbanisation avec, disons, des modèles d'évolution du climat, on deviendrait capable de prédire quelles zones précises de la ville seront les plus à risque dans les 10, 20 ou 30 prochaines années. Alors, un point important quand même. Dans la vraie vie, dans la recherche de tous les jours, ces 4 niveaux sont rarement aussi bien séparés. En fait, les projets de recherche les plus solides, les plus complets, combinent souvent plusieurs de ces finalités pour avoir une image vraiment complète d'un problème. Voilà, on a donc le parcours scientifique dans son ensemble. On part de la description, on passe à l'exploration des pistes, puis on explique les causes, et enfin on est capable de prédire. Décrire, explorer, expliquer, prédire. C'est vraiment comme ça que la connaissance se construit, brique par brique, de manière logique et solide. Alors s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le fait de bien identifier sa finalité dès le départ, de savoir clairement si on cherche à décrire, à explorer, à expliquer ou à prédire, eh bien c'est ça qui donne toute sa force, sa cohérence et sa crédibilité à une recherche. C'est le fil rouge qui guide tout le processus. Et je voudrais finir avec une petite question pour la route. La prochaine fois qu'on se retrouve face à un problème un peu complexe, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, est-ce que la première étape, ce ne serait pas de se demander à quel niveau on se situe? Est-ce qu'on a besoin de mieux décrire la situation, d'explorer les causes possibles, d'expliquer le mécanisme, ou est-ce qu'on est déjà prêt à prédire? Rien que le fait de se poser cette question, ça pourrait bien changer complètement notre façon d'aborder le problème. Merci pour votre attention.